Vincent Baudrier, directeur de Vidi depuis 2013. Septembre 2013. Là, on sort du show de Yasmine Hugonnet, qui est une artiste que tu as programmée plusieurs fois à Vidi, qui va faire l'ouverture 2020, si j'ai bien compris. Septembre 2020, une nouvelle création, Seven Winters. Et alors, comment tu programmes justement? Par exemple, une artiste comme Yasmine Hugonnet, à quel moment tu la repères, à quel moment tu décides de l'intégrer à ta programmation? Alors Yasmine Hugonnet, je l'ai découvert au premier festival, le programme commun. Donc ce festival qui s'est inventé quand je suis arrivé à Lausanne, et j'étais la directrice de l'Arsenic à l'époque, le directeur des Printemps de Sévelin, Philippe Serre, et donc Sandrine Puster de l'Arsenic. Et on s'est dit, mais si on se mettait ensemble, parce qu'on partage un certain regard sur l'art, on peut faire un beau festival tous ensemble, et pendant une semaine, pendant 2 semaines, Lausanne devient un peu une capitale des arts de la scène en Europe. Et donc à ce premier festival programme commun, Philippe Serre choisit de mettre dans sa programmation une artiste de Lausanne que je ne connaissais pas, Yasmine Hugonnet. J'avais entendu son nom mais je ne connaissais pas son travail. Ça s'appelait La Traversée des Langues, et j'ai été ébloui par la force intime de son travail, très minimal mais très intense. Un travail sur le corps et la langue, et un début de travail sur la ventriloquie. J'étais la voir tout de suite après pour la rencontrer, et après naturellement elle est venue faire ses premiers projets à Vidi. C'est un peu une artiste entre guillemets en résidence à Vidi. Et à Vidi, c'est toi qui programmes absolument tout, ou parfois il y a des shows que tu vois pas et que tu programmes par recommandation ou... Non, c'est le cœur quand on est directeur artistique d'un festival ou d'un théâtre, c'est le cœur de l'activité, puis c'est ce qu'il y a de plus excitant d'aimer une œuvre et d'aimer un artiste et de le partager avec le public et de le partager aussi avec d'autres théâtres et festivals. Donc c'est ça qui m'anime. Alors il y a deux relations, il y a des artistes que je connais pas encore, donc je vois un spectacle et j'ai envie d'inviter, mais le cœur de l'activité de Vidi, qui est un théâtre de création, Oui, c'est ça. c'est un théâtre où les artistes viennent créer. Et ils viennent créer ici parce qu'il y a déjà une relation avec leur travail, soit que j'ai aimé un spectacle précédent, soit que j'ai invité un spectacle précédent. Voilà, mais le cœur de notre travail, c'est les artistes qui viennent rêver un projet, le fabriquer ici, et dont une grande partie des créations qui ont lieu à Vidi sont produites ou coproduites par le théâtre. Oui, parce que c'est vrai que moi, avant de connaître Vidi, en fait, je le connaissais surtout par les programmes de salle des spectacles que je voyais à Paris. Parce qu'il y avait très très souvent en coproduction chez Angelica Lidl, Vincent Macaigne, Christophe Honoré, entre autres. Vidi est très régulièrement coproducteur de ces spectacles. Alors là, c'est des artistes qui sont venus créer ici à Vidi. Donc ils viennent répéter, on construit les éléments de décor, ce sont souvent des aventures qui durent 2 ans avant la naissance. Donc là, on est mi-septembre et il y a déjà eu 3 créations. Donc la semaine dernière à Vidi, il y avait 3 spectacles qui sont venus, qui sont nés. Avec l'équipe du théâtre, on va voir les répétitions. Avec Éric Vautrin, le dramaturge, Caroline Barneau, la directrice des projets artistiques. On se relaie, on suit les répétitions, on s'en parle, on essaie d'aider au mieux les artistes dans les derniers moments de doute et des moments où les spectacles s'inventent véritablement. Là, c'est des moments magiques quand on vit 3, c'est comme un festival. Il y a 3 spectacles qui naissent en même temps, il y a une espèce d'effervescence dans le théâtre, c'est assez extraordinaire. Et il faut dire qu'il y a de la place ici pour créer, parce qu'il y a 4 salles en tout, c'est ça? Alors voilà, Plus là, on était en plein air. Parce que c'est pas assez grand 4 salles, il faut en plus qu'on aille sur les pelouses d'à côté. Non, alors là, c'est effectivement un théâtre qui a 55 ans et qui est né d'une exposition nationale. Donc c'était un grand bâtiment et qui a été démonté. Ah oui, tu m'as donné une carte postale tout à l'heure que je vais sortir, c'est très périlleux avec une perche à selfie. Donc il y a 3, c'est un immense bâtiment qui était au bord du lac. D'ailleurs, on a gagné sur le lac pour construire ce bâtiment pour l'exposition nationale de 1964. Et on a gardé une toute petite partie qui est devenue le théâtre de Vidi. C'est Charles Apotello, metteur en scène de Lausanne, qui s'était battu pour sauver ce bâtiment et qui est devenu aussi un centre de création. Et on a poursuivi ce chemin en défendant la création contemporaine avec des artistes tels que tu les as cités, comme Angelica Lidl, Christophe Honoré, Vincent Macaigne, Massimo Furlan, bientôt Franck Castorf, qui viennent ici pour créer et qui profitent alors du bâtiment historique qu'on peut voir là. Oui, donc c'est ça, on a le bâtiment historique derrière nous que tu viens de montrer sur la carte. Un bâtiment historique où il y a une grande salle de près de 400 places. Ouais. Une salle de 100 places qui est juste derrière. Il y a une salle de 100 places qui a été au départ une salle de répétition, qui
qui est au-dessus du parking qui est derrière le bâtiment, qui est une salle transformable. Une belle black box. Et puis, le nouveau pavillon, voilà, c'est ça. On a rajouté il y a 2 ans ce qu'on appelle le pavillon en bois, une construction qui a été faite par des ingénieurs de l'école d'ingénieurs de Lausanne qui essaient d'inventer des nouvelles façons de construire avec le bois. Et c'est une salle de 250 places, de plein pied, donc qui est très complémentaire avec la grande salle. Donc là, il y a 4 salles quand même, une programmation, ça joue quasiment tout le temps, dans toutes les salles, voire ça crée, enfin en tout cas il y a quand même tout le temps de la vie partout. Voilà, il y a toujours, c'est comme une ruche. Et mais par rapport à la population de Lausanne, parce que c'est quand même fou, il y a d'autres théâtres à Lausanne aussi, hein, ceux que tu as cités notamment pour programme commun. La proportion est quand même assez énorme dans une ville comme Lausanne. Oui, alors c'est Lausanne, la région de Lausanne, il y a une offre culturelle en théâtre, en musique, en musée, qui est assez, en danse, qui est assez extraordinaire. Et c'est vrai que tout le défi depuis 5 ans a été d'inviter à Lausanne le théâtre d'aujourd'hui, qui se faisait ici, avec des artistes comme Yasmine Hugonnet ou Massimo Furlan, qui sont parmi les grands talents de la région, et puis des artistes qui venaient d'ailleurs, comme Thomas Ostermayer, comme Stéphane Kegui, comme le MAPA Théâtre de Colombie, voilà, des gens qui viennent d'autres horizons, et que le théâtre soit un carrefour un peu du théâtre d'aujourd'hui, du théâtre et de la danse d'aujourd'hui. Puis après, de raconter ça au public, que le théâtre d'aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Ça a été un peu la même bataille que je menais avec Hortense Archambault à Avignon, c'est de partager ce théâtre d'aujourd'hui avec le plus grand nombre. Et voilà, ça met 2-3 ans pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse avec le public. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a c'est aussi une ruche du point de vue des spectateurs, parce qu'il y a toujours du monde dans le foyer, toujours du monde sur la terrasse qui est au bord du lac. Justement, le foyer, on va y aller, parce que moi, à chaque fois que je viens à Vidi, souvent j'arrive en plein après-midi, et le foyer est toujours occupé. Il y a souvent des retraités qui viennent taper le carton, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est devenu un spectacle, ça. C'est même devenu un spectacle, parce que ces retraités c'est une image forte. Sont des Italiens et qui viennent tous les après-midi jouer aux cartes. Et voilà, ils sont là, comme tous les jours. Alors, il y a des spectateurs, des très jeunes spectateurs, des spectateurs. Mais c'est un vrai lieu de ville. Et voilà, on a nos Italiens qui viennent jouer aux cartes. Et Massimo Furlan, encore lui, je vais commander ou je lui ai demandé un jour, il y a 4 ans, est-ce que tu ne peux pas aller les rencontrer, toi qui es d'origine italienne, ils vont se raconter leur vie et puis peut-être si c'est intéressant d'en faire un spectacle. Et c'est devenu le grand succès de la saison précédente. Les Italiens, Massimo Furlan, faisaient croiser l'histoire de ces hommes venus dans les années 50-60 construire la Suisse moderne et l'histoire de leurs enfants. Tu ancres souvent, enfin, pas toi parce que tu n'es pas à la mise en scène, mais par exemple même dans l'an dernier, Stéphane Gaegui, les trombones de la Havane, il y avait aussi l'histoire un peu de Vidi, des artistes en Suisse. L'histoire de la Suisse, l'histoire de ce qui se passe dans la ville de Lausanne, ça compte beaucoup dans les productions qu'il y a ici. Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de redire, voilà, le théâtre, c'est sur un territoire, on est dans un lieu qui a une vie, qui a une mémoire, et il faut que les choses se croisent et résonnent. Donc voilà, ce spectacle, les Italiens, c'est un exemple. Dans le spectacle de Massimo Furlan, qui vient de créer cette année le concours européen de la chanson philosophique, les chanteurs, toute la musique a été composée par l'école de musique de Lausanne avec des chanteurs de Lausanne. Et le philosophe qui représente la Suisse est un philosophe anthropologue de Lausanne, Nader Kulani. Donc c'est important de se relier. On était ancré sur le territoire quand même. Et en étant ouvert sur le monde. C'est un petit peu ça, le défi, c'est d'être ancré là où, parce que voilà, on fait du théâtre ici, pas de la même manière qu'à Berlin, à Londres ou à Paris. Donc c'est ça qui fait la singularité de beaucoup de projets qui s'inventent ici. Par contre, on est un théâtre ouvert sur le monde. Et toi d'ailleurs, comment t'es arrivé à Lausanne, à Vidi? Parce que après Avignon, c'était en 2013, donc la fin de ton dernier Avignon, c'était 2013. J'ai remonté le Rhône, parce que le lac, en fait, c'est le Rhône. Ouais. Qui après coule au pied du Palais des Papes. Donc non, voilà, le mandat d'Avignon, après 2 mandats et demi pour Archambault, il fallait une aventure, une belle aventure à vivre, parce que celle d'Avignon était extraordinaire. Quand tu as quitté Avignon, c'était un moment de choix quand même pour toi, parce que j'imagine que tu as été sollicité un peu. Oui, c'était pour moi l'aventure la plus belle, parce que c'était d'abord de partir à l'étranger, même si on parle français, c'est quand même une culture très différente, c'est très stimulant de vivre dans un autre contexte. Et puis c'est un des rares vrais théâtres de production, où un directeur artistique, ou un commandant, comme disent les Allemands, peut travailler, accompagner les artistes dans la durée, lui donner les vrais moyens de production, des vrais moyens techniques. Et après, où est-ce que tu vas pouvoir retrouver ça?
Pour le moment, on vit pleinement l'aventure de Vidi, on verra bien après. Bon bah merci, et on va profiter du lieu de vie qui s'offre à nous. Bon après-midi. Merci. Thank you.